Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Sénégal qui s'impose aujourd'hui sur le score de 4 buts à 0 face au Mali. Vous m'avez bien entendu, j'ai dit 4 buts à 0 parce que normalement aujourd'hui dans ce match on ne devait pas gagner sur le score de 1 but à 0. Je suis désolé de le dire, mais félicitations à nos Lions qui se sont qualifiés en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense qu'on aurait pu mettre beaucoup de buts à cette équipe malienne. Franchement, on méritait de gagner ce match aujourd'hui sur le score de 4 buts à 0. Et ça, je vais en venir durant ce match parce qu'il y a eu plusieurs faits de jeu comme quoi le Sénégal avait beaucoup d'occasions, beaucoup même trop d'occasions même pour pouvoir plier ce match dès le début de la deuxième mi-temps, peut-être même en premier mi-temps. Donc aujourd'hui, on voit un Pape Thiaw qui vient avec un petit 11 un peu remanié, avec El Hadji Malick Gueye, donc qui a démarré ce match. Ismaïla Sarr n'a pas joué, on a vu Habib Diarra, Iliman Ndiaye d'ailleurs qui a fait un très bon match. Donc aujourd'hui, ce match contre le Mali, c'était un match à ne pas rater, un match pour la qualif. On les sait tous, les Maliens sont nos frères, ce sont nos frères, on est des pays limitrophes, donc aujourd'hui, normalement, c'était un match fratricide entre deux pays qui s'entendent très bien, même je vais dire. Moi aussi, j'ai des amis maliens, j'ai des cousins maliens, donc il fallait être au rendez-vous parce qu'en Coupe d'Afrique, il n'y a plus de frères. Quand le match commence, si on représente nos deux nations, il faut gagner. Il faut gagner. Après le match, on reste des frères. Donc aujourd'hui, tu vois, un Pape Thiaw, il est venu avec une équipe offensive, une équipe qui est décidée à attaquer cette équipe du Mali. Parce qu'on le sait tous, cette équipe du Mali, depuis le début de la CAN, n'a pas gagné dans le jeu. Ils se sont qualifiés face aux Tunisie avec un carton rouge. Donc c'était une équipe assez méfiée, une équipe qui avec un Sinayako qui est au top de sa forme. Je pense qu'il a mis 3 buts en 5 matchs dans cette CAN-là. Donc une équipe à ne pas prendre à la légère, mais nous, on savait qu'on était les favoris. Il fallait le prouver sur le rectangle vert. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça que les hommes de Pape Thiaw ont fait. Ils ont résisté et ils ont gagné. Parce que moi, dans ce match, en premier mi-temps, on a vu dès la première minute de jeu, le Sénégal s'est créé une occasion. Ils avaient la possibilité de marquer, mais voilà, au 6,50 m, Iliman Ndiaye était un peu trop court pour pouvoir frapper ce ballon-là. Donc là, tu te dis que ce match est parfaitement lancé pour cette équipe nationale du Sénégal. Mais après ça, après cette petite occasion, on a vu que cette équipe du Mali nous a pressé de haut. Ils nous ont pressé, ils ont eu quelques occasions avec un penalty un peu limite. Heureusement que Kalidou Koulibaly se retient au dernier moment pour ne pas toucher Sinayoko. Donc quelques coups de frayeur en cette entame de match, 10 à 15 minutes de jeu, on voit que les Sénégalais commencent à rentrer dans le match. Les corps commencent à s'échauffer, il y a de l'engagement et il y a de la maîtrise au milieu de terrain. Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye aujourd'hui au milieu de terrain, ça a été du costaud. On a vu qu'ils avaient le ballon, le Sénégal avait la maîtrise du jeu. Cette équipe du Mali était en train de reculer, mais aussi une équipe du Mali qui a été très indisciplinée. Pourquoi très indisciplinée? Parce qu'ils étaient en train de multiplier les fautes. On le voyait plusieurs fois. Un Bissouma qui vient, qui fait des fautes, qui dit n'importe comment, il prend un carton rouge. Traoré, le latéral, sans compter lui, ils étaient en train de faire des fautes, ils étaient indisciplinés. Ils laissaient à cette équipe nationale du Sénégal de gagner du terrain. Parce que cette équipe nationale du Sénégal, à un moment donné, ils sont sortis, ils sont partis presser ces Maliens et ils gagnaient du terrain. Ils récupéraient le ballon sur la moitié de terrain de cette équipe malienne et ça leur donnait l'occasion de vite se projeter pour faire mal à cette équipe du Mali. Et on l'a vu avec le but de Iliman Ndiaye, magnifique centre, voilà, de Krépin Diatta. Heureusement, le gardien du Mali qui a fait d'ailleurs un très grand match, il faut le dire aussi, qui relâche le ballon. Iliman Ndiaye était aux abords de la surface. Très bon renard de surface, il claque ce but qui permet à cette équipe nationale du Sénégal de mener 1 à 0. Donc là, tu vois que les Lions, ils dominent, ils font le jeu. Cette équipe nationale du Mali était en difficulté, surtout sur les côtés. Iliman Ndiaye, voilà, a été très vivace avec un El Hadji Malick Diouf, normalement, qui devait mettre ce deuxième but, une passe en profondeur millimétrée de Sadio Mané. Par El Hadji Malick Diouf, heureusement qu'il y avait la claquette encore une fois du gardien du Mali qui a fait un très grand match. Il a fait un très grand match, même si voilà, ils ont perdu à la fin, ce gardien-là, il a fait un très grand match. Donc cette équipe nationale du Sénégal aurait pu faire la différence, prendre le break avant la mi-temps, ce qui aurait fait mal à cette défense du Mali, mais toujours ça tient. En deuxième mi-temps, on revient. Deuxième mi-temps, c'est ça, c'est là où je vais m'expliquer. C'est là où j'ai un problème avec cette équipe nationale du Sénégal. On a fait un très bon match. En défense centrale, on a été costaud, certes, mais aussi offensivement, il y a des choses à dire et il faut le dire. Parce que je vous dis, le Sénégal est une équipe, j'ai remarqué depuis cette CAN, de la 45e à la 65e minute, c'est possible de les mettre en but.
possible de les mettre un but. Parce que durant cette période-là, durant ces 20 minutes, on se saborde, on fait de n'importe quoi. Et je pense que cette équipe-là, aujourd'hui, qu'on a vu durant la 45e et la 65e minute, nos futurs adversaires vont nous étudier. C'est sûr que la Côte d'Ivoire et l'Égypte étaient en train de regarder nos matchs et de voir nos failles. Parce qu'en début de mi-temps, on n'était pas dans le match. Je suis désolé de le dire. Cette équipe du Mali, en première mi-temps, ils avaient un carton rouge. Bissouma, malheureusement, il prend un carton rouge. C'est sévère. Ils ont eu 3 cartons rouges en 5 matchs et c'est pas sérieux. C'est pourquoi je vous dis que cette équipe du Mali, ils sont pas disciplinés. Ils sont pas du tout disciplinés. Parce que je comprends pas comment tu peux faire des fautes alors que le joueur est loin de ta surface de réparation. Une faute très bête d'ailleurs même. Je pense que Bissouma, il a pris un carton rouge pour contestation, si je ne me trompe pas. Parce que je pense que c'est Traoré qui a fait la faute. Parce qu'il a pris aussi un carton jaune. Donc Bissouma, capitaine du Mali, il n'essaie pas gérer, il perd ses nerfs, il prend un carton rouge, il sort, il essaie pas de tenir à 10. Donc là, automatiquement, tu regardes le match, tu as des flashbacks du match face au Tunisie. Je suis désolé de le dire, parce qu'en deuxième mi-temps, ils reviennent, on dirait que c'est le Sénégal qui est à 10. On dirait que c'est le Sénégal qui est à 10. Ils ont eu 3 occasions où ils pouvaient nous faire mal et le Sénégal peut remercier Edouard Mendy. Quel gardien! Quel gardien! Franchement, il faut le dire, Edouard Mendy, c'est un gardien. Edouard Mendy, c'est le gardien, le goal qu'il pense être. Au fait, tu regardes Edouard Mendy, tu te dis que lui, c'est un sauveur. Il avait le cap de Superman. Il nous a sorti 3 arrêts décisifs. Je vous dis bien, 3 arrêts décisifs où notre défense avait la tête en l'air. Nos milieux de terrain ne suivaient pas. Les Maliens sortaient le ballon comme du n'importe quoi et se projetaient en nombre pour faire une surface. Il y a un petit ballon pour Sinayoko qui est très bon dos au jeu, qui se retourne vite fait, adresse un centre. Heureusement que Edouard Mendy a relâché le ballon vite fait et l'a rattrapé parce que sinon, ça aurait pu être lui parce que l'attaquant du Mali avait mis le pied. Donc, quelques coups de frayeur et 2 coups francs qui se sont suivis où il pouvait être, où normalement le Sénégal, il devait encaisser 2 buts. Et je pèse bien mes mots. On devait encaisser 2 buts. Parce qu'en deuxième mi-temps, on est revenu dans le terrain avec un mauvais état d'esprit. Heureusement que Edouard Mendy, encore une fois, était là. Il a fait un très grand match. Il a sauvé 3 balles de but. Et je pense que, je vous l'ai dit, nos adversaires étaient en train de nous regarder. Ils vont se dire que cette équipe nationale du Sénégal est fébrile en début de deuxième mi-temps. Donc, après ces 3 occasions, de plus en plus, on voit cette équipe du Mali et pourtant à 10 de plus en plus menaçant. Donc là, logiquement, tu vois un Pape qui fait des changements, il fait entrer Lamine Camara et Pathé Ciss pour redonner du jus à ce milieu de terrain-là. Donc, parce qu'on en avait besoin. On avait besoin de joueurs frais pour pouvoir dynamiser le jeu, mettre le pressing sur les Maliens et le Sénégal a commencé son festival après la 65e minute de jeu. On avait le ballon, on faisait le jeu, on avait une opportunité de mettre au but. Et c'est là que j'ai mal de tête parce que Pathé Ciss, comment peux-tu nous rater cette occasion? C'est la question que je me pose. Au fait, moi, Pathé Ciss, il rentre. Il fait une bonne rentrée d'ailleurs même. Corner, coup de tête, magnifique arrêt du gardien malien qui a retardé l'échéance pour les Maliens parce que le Sénégal pouvait inscrire aujourd'hui 4 buts à 5 buts. Si on regarde très bien le match, il y a eu un face-à-face. Un face-à-face, ballon perdu, mauvaise passe du défenseur malien. Tu vois un Pathé Ciss qui se projette. Il y avait Chérif Ndiaye à côté. Pathé Ciss donne le ballon à Chérif Ndiaye. Au fait, nous, c'est ça notre problème. On rate tout, on n'a pas de tueur. De cette équipe nationale du Sénégal, offensivement, on a des talents. Offensivement, on a des joueurs. On a une profondeur de banc remarquable. Mais devant, nos attaquants ne sont pas du tout des tueurs. Plusieurs fois, en deuxième mi-temps, on avait l'occasion de mettre un deuxième but à cette équipe de Mali pour se mettre à l'abri. Et le plus flagrant, c'est celui de Pathé Ciss. S'il te plaît, Pathé, concentre-toi, fais la passe mets le plat du pied. Ou bien, s'il te plaît, fais une passe à Chérif Ndiaye. C'est que ça, c'était l'occasion ou jamais pour se mettre à l'abri, pour mettre à l'abri tout un peuple et attendre cette équipe nationale du Mali qui était à 10. Pourtant, ils ont été très vaillants, même à 10. Ils se sont créés 2 à 3 occasions, 4 même peut-être, mais face à une défense sénégalaise qui a été solide et aussi Edouard Mendy qui a été très costaud dans cette cage. Heureusement qu'on a un très bon gardien pour nous sortir dans cette situation. Et même malgré cela, même après cette but de Pathé Ciss, on a vu Sadio Mané sur son côté gauche aujourd'hui. Franchement, Sadio Mané, merci. Sadio Mané, franchement, il fait un très bon camp. Sadio Mané, je vous jure, il fait un très bon camp. Et pourtant, il n'y a même pas, dans la Coupe du Monde, il y avait des Sénégalais qui étaient en train de le dire, oui, il devait être sur le banc, laisser la place à la jeunesse. Pape Thiaw n'est pas fou. Pape Thiaw n'est pas fou. Il connaissait tout lié.
il connaissait Tolier, Gana Gueye, il ne sort pas. Sadio Mané, il ne sort pas. Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, n'en parlons même pas. Ils ne sortent pas parce que Sadio Mané, aujourd'hui, dans le jeu, il a été très costaud. Sadio Mané, on le voit depuis le début de la CAN, il demande le ballon dans ses pieds. Il se retourne, il fait la différence. On demande, il sert aussi, il fait aussi la dernière passe. Il sait trouver cette brèche pour atteindre nos attaquants, mais nos attaquants ne sont pas lucides devant le but. Et ça aussi, il faut le dire, Sadio Mané a mis une frappe en pleine lucarne. Heureusement, encore une fois, le gardien malien était là, même si j'aurais préféré qu'il le mette au deuxième poteau pour viser la lucarne opposée. Aussi, on a vu un énorme raté aussi de normalement Ibrahim Ndiaye qui rentre. Ibrahim Ndiaye, la flèche sénégalaise de descend, il rentre en deuxième mi-temps pour essayer de surprendre cette défense du Mali. À plusieurs fois, on a joué si Ibrahim Ndiaye, il y a un ballon 2 contre 1. Ibrahim Ndiaye, je sais même pas comment il a fait pour rater cette passe. Et c'est dommage. Parce qu'on était deux, on était en supériorité numérique. Normalement, une passe en profondeur aurait permis à notre attaquant de se mettre dans une position favorable pour mettre ce deuxième but-là qui aurait libéré tout un peuple. Donc le Sénégal avait plusieurs occasions avec un tir de Gana Gueye. Encore une fois, sorti par le gardien du Mali. Encore une fois, Lamine Camara a un ballon. Le corps bien équilibré, bien gagné. Il fait une magnifique reprise de volée. Encore une fois, sorti par le gardien malien. Poteau, ça revient sur le défenseur. De lucidité qu'on avait aujourd'hui devant les buts, c'était flagrant. Franchement, c'était flagrant. C'était flagrant. On nous faut des tueurs. Parce que là, plus la compétition avance, plus les matchs vont devenir difficiles. Et tu auras très peu d'occasions pour t'illustrer. Et là, on n'a pas de tueur. On n'a pas de tueur. Je suis désolé de le dire. On n'a pas de tueur. On n'a pas un gars qui vient devant les buts, il les fracasse. Au fait, c'est ça notre problème. On a des occasions en pagaille même on a des occasions, mais on n'a pas quelqu'un pour concrétiser, quelqu'un pour nous mettre à l'abri, quelqu'un pour mettre tout un peuple en extase. Au fait, c'est ça notre problème. On aurait pu battre cette équipe nationale du Mali sévèrement sur le score de 4-0. Et je pèse bien mes mots, même si en face, ils ont très bien joué. Aujourd'hui, en deuxième mi-temps, ils auraient pu mettre vite fait 3 buts. Vite fait 3 buts. Heureusement qu'on a un très bon gardien, même à 10 contre 11, Aïdara qui a quitté ses partenaires, une blessure à l'épaule, lui aussi il a été, voilà, sur son côté il a été costaud, avec une blessure, j'espère que, voilà, ça va pas être trop grave, mais en tout cas cette équipe nationale du Mali aussi est à féliciter. À 10 contre 11, ils ont résisté, ils se sont créés quelques peu d'occasions qui auraient pu faire la différence, donc voilà, une équipe nationale du Sénégal aussi, il faut dire, dans le jeu, ils ont été très dominateurs. Un Pape Gueye et un Gana Gueye qui ont été incroyables aujourd'hui sur le terrain. Sans oublier Habib Diallo aussi qui a fait un très bon match. Abdou Diallo aussi sur le front de l'attaque, ça va. Il a fait un match normalement même. Il aurait pu marquer lui aussi un but. Chérif Ndiaye aussi aurait pu marquer un but si Patrice lui avait fait la passe. Donc je pense que tactiquement aujourd'hui on était bien organisé, que ce soit en défense, au milieu de terrain pour pouvoir contrer cette équipe nationale du Mali. Maintenant sur les côtés, El Hadji Malick Diouf, très grand match. Franchement, El Hadji Malick Diouf, très grand match. Un latéral à féliciter, costaud en défense et aussi il prend l'espace sur la profondeur pour faire mal à cette équipe nationale du Mali. On a vu, il a fait plusieurs centres, notamment en premier mi-temps, en première minute de jeu, qui aurait pu faire la différence. Et aussi sur le côté droit, Krépin Diatta. Non, Krépin Diatta, il est fort. Krépin Diatta, il est très très fort. Krépin Diatta, il nous montre clairement qu'il a envie de prendre sa canne. En 2022, dommage, il n'était pas là. Il avait une blessure. Mais cette canne-là, Krépin Diatta est incroyable sur son côté. On a vu une action où Sinayoko était devant, presque face à Edouard Mendy, qui était là. Krépin Diatta. Au fait, Krépin Diatta, il fait une très bonne canne. Il fait une canne mémorable. Offensivement, on peut compter sur lui. Défensivement, il est costaud. Il nous montre que c'est un vrai joueur. C'est un boy de zik. C'est un boy de zik. Il n'y a rien à dire. Match très très costaud. On a retrouvé notre capitaine Kalidou Koulibaly aussi qui a fait un très grand match, sans compter aussi Moussa Niakhaté. Donc dans l'ensemble, on s'est un peu sabordé en début de deuxième mi-temps. Aussi, on a eu des occasions pour concrétiser, pour tuer ce match. Mais voilà, si tu as des attaquants qui ne sont pas du tout réussis devant les buts, ça donne ça. En tout cas, il va falloir que Pape Thiaw travaille fasse des travaux devant les buts parce que c'est abusé les occasions qu'on a et qu'on rate. C'est vraiment abusé. Il va falloir qu'on se remette la tête à l'endroit et qu'on travaille, et fait des exercices et qu'on fasse des exercices devant les buts. Donc voilà, une équipe nationale du Sénégal quand même qui réussit à se qualifier. C'était l'essentiel. Il fallait se qualifier en demi-finale et attendre tranquillement nos adversaires entre l'Égypte ou bien la Côte d'Ivoire.
un très grand match qui arrive peut-être même dès mercredi prochain. En tout cas, nous, on a peur de personne. Nous, on est là pour défendre, pour remporter ce trophée-là. Et quel que soit l'adversaire, on est prêt à partir au combat. En tout cas, voilà, on va dire, frustré par les occasions qu'on a ratées, mais je pense qu'on a fait l'essentiel et je suis exigeant. C'est pourquoi je vous dis que nos attaquants ne se gèrent pas. Il va falloir mettre les occasions qu'on a. Je suis exigeant avec eux parce que moi, je veux remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Que vous le voulez ou non, j'ai envie de remporter une deuxième étoile. Et pour cela, il faut être exigeant devant les joueurs. Ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels. Ce sont des attaquants. Il faut être lucide devant les buts. Aujourd'hui, le nombre d'occasions qu'on a ratées, c'est abusé. Franchement, gérez-vous les gars, gérez-vous. Parce que ce soit la Côte d'Ivoire ou l'Égypte, on aura très peu d'occasions et il va falloir les mettre. En tout cas, félicitations à nos Lions qui ont fait le boulot et qui se sont qualifiés en demi-finale. La team, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.